Et ce sera sûrement l'un des temps forts de la campagne. Dans 2 semaines, le 54e Salon de l'agriculture ouvrira ses portes. 600 000 personnes sont attendues à ce rendez-vous d'un secteur en crise. Les agriculteurs doivent faire face aux incessantes pressions de leurs créanciers et aux fermetures quotidiennes d'exploitation. Pas de quoi entamer la motivation des plus jeunes. Jean-Baptiste Bouvet et Sébastien Maloiseau à l'école de l'Espoir dans un lycée agricole des Landes. Mais aussi... Cours de philosophie pour ces élèves, bientôt agriculteurs. Qu'est-ce qu'on met sous ce mot mondialisation? Alors, très peu ont grandi dans une ferme, seul 1 sur 5. Et malgré les crises que subissent la plupart des filières agricoles, ces jeunes croient en leur avenir. Laurie Alcade, 18 ans, veut devenir éleveuse de vaches laitières. Allez. Le métier d'éleveur n'est plus celui d'il y a 50 ans. Laurie sera bientôt une chef d'entreprise. De la production à la stratégie commerciale, elle reçoit ici une formation très concrète. On nous enseigne beaucoup de choses sur justement le bien-être animal, mais aussi les nouvelles approches agro-environnementales. Il faut s'adapter aux consommateurs. Il y a beaucoup de bio de plus en plus et c'est peut-être la nouvelle agriculture de demain aussi. Julien Payogue, 19 ans, veut devenir céréalier et maraîcher. ça serait quoi? Du pâturin. Ouais, un pâturin. Dans cette parcelle, les élèves ont planté une grande diversité de céréales et de légumineuses. L'agroécologie est davantage enseignée. Ces pratiques permettent de réduire l'utilisation des engrais et des pesticides. Ce métier est de plus en plus compliqué, lié aux contraintes climatiques et environnementales. La réglementation nous impose à avoir 3 cultures sur une exploitation et du coup ça nous oblige à se diversifier et c'est sécurisant pour une exploitation. Florian Lafourcade, 19 ans, veut devenir éleveur et céréalier. Bonjour madame. Comptabilité, gestion des stocks et communication, Florian se forme ici à la vente directe. Des saucisses, du saucisson. Moi, ce que je rêve, c'est de reprendre l'exploitation de mes 2 parents et de développer la vente directe qui est déjà présente sur l'exploitation. 3 saucissons. Traçabilité et confiance apparaissent ainsi comme les meilleures armes anti-crise. Quand un client vient nous voir, il aime bien discuter, il aime bien savoir l'origine des produits, voir la qualité que propose l'agriculteur. Se libérer davantage des intermédiaires, fixer eux-mêmes leurs prix, moins s'endetter, voilà comment ces futurs agriculteurs espèrent mieux vivre de ce métier.